ton appel. Alléluia. Amen. Et réponds à ton appel. Découvre ton appel. Et réponds à ton appel. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est véritablement leur appel. Puisque tout le monde est appelé. Toute personne sur terre, que ce soit chrétien ou païen, ils ont un appel. Beaucoup ont un appel. Mais le véritable problème se situe au niveau du genre d'appel. Quel genre d'appel ai-je reçu? Qu'est-ce que je suis appelé à faire pour le Seigneur? Puisque beaucoup sont appelés. Mais beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ils sont appelés. Quand Dieu vous appelle pour quelque chose, il attend de vous que vous répondez à cet appel-là et que vous fassiez ce qu'il vous demandera de faire. Maintenant, le problème aujourd'hui se situe à un niveau très crucial. Les gens sont appelés à autre chose et ils sont en train de faire autre chose. Beaucoup souffrent. Beaucoup sont en train de souffrir. Beaucoup sont en train de galérer parce qu'ils ont un autre appel et ils sont en train de répondre à un autre appel. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset, la Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Donc Dieu a appelé 5 types de personnes, 5 catégories de personnes: apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes et docteurs. Et je vais vous dire ce matin qu'il n'y a pas seulement que ces 5 appels. Il n'existe pas seulement que ces 5 appels. Et c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Être appelé, Dieu appelle les gens pour devenir apôtres. En d'autres termes, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà appelé apôtre. Ce n'est pas maintenant que tu vas fabriquer les choses pour devenir apôtre. Avant que ta maman, ton papa ne rencontre ta maman, Dieu avait déjà établi ça, que toi tu vas devenir telle chose. Maintenant, quand nous venons sur la terre, ne sachant rien de ces choses, avec le temps établi par Dieu, Dieu nous lance un appel. Et c'est là que quelqu'un te dit que tu es telle personne. Être évangéliste, c'est un appel. Être prophète, c'est un appel. Être pasteur, c'est un appel. Être docteur, c'est un appel. Être enseignant, c'est un appel. Vous devez aussi savoir que être musicien aussi, chanter pour Dieu, c'est aussi un appel. Ceux qui sont en train de chanter pour Dieu sont en train de répondre à un appel. Ceux qui jouent aux instruments, à la batterie, à la guitare, au piano, tous ceux qui jouent ces choses-là, les fanfaristes, les fanfaristes, c'est aussi un appel. Dans la Bible, là où vous allez voir un sacrificateur,
vous allez toujours voir les chantres là-bas. C'est des gens qui servent à l'hôtel. Et pour certains, c'est un appel. Quand ça devient un appel, c'est comme si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la paix. Mais quand ce n'est pas un appel, et ce n'est pas l'envie, donc que tu le fasses ou tu ne le fasses pas, on ne va rien te dire. Mais il y a certains, c'est un appel pour eux. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour ça. C'est la raison valable même pour laquelle Dieu les a envoyés sur la terre. C'est pourquoi quand vous prenez l'histoire de Jonas, la Bible déclare qu'un jour, Dieu va se révéler à Jonas. Dieu va dire à Jonas d'aller à Ninive pour aller annoncer sa parole, afin que les Ninivites se repentent et reviennent sur le droit chemin. Mais Jonas a refusé. Jonas a refusé. Il a refusé à son appel. Et il a refusé à sa mission. Mais vous allez voir que au lieu de prendre le chemin qui mène à Ninive,